Le monde dans lequel nous vivons n'est pas seulement parsemé de fleurs et de bonheur. Il possède effectivement plusieurs problèmes, que ce soit des problèmes reliés à la société, tels que des guerres, ou bien des problèmes reliés à la nature, tels que des catastrophes naturelles. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les pluies acides au Canada, qui est un de ces problèmes naturels, car nous n'en parlons tout simplement pas assez. Comment sont-elles créées? Sont-elles juste causées par la nature? Est-ce que nous ne jouons pas un facteur important dans sa création? Je vais y répondre tout de suite dans cette vidéo. Les pluies acides sont des pluies acidifiées naturellement par l'oxyde d'azote et l'oxyde de soufre. Ces substances sont rejetées naturellement par des feux de forêt, par la foudre, par des éruptions volcaniques et par la décomposition biologique. Il peut sembler que ce phénomène n'est rien d'inquiétant, puisqu'il est naturel, mais les activités humaines l'accentuent drastiquement. En effet, le Canada a produit 1,94 million de tonnes d'oxyde d'azote en 2011, ce qui est énorme. Les pluies sont aussi acidifiées par la pollution, c'est-à-dire par l'oxyde d'azote et l'oxyde de soufre rejetés par l'humain, plus précisément par la circulation automobile, par des usines et par des centrales. Voilà ce qui rend un simple phénomène inoffensif à une catastrophe pour l'environnement et pour nous. Ce phénomène mène vers l'éradication d'écosystèmes fragiles qui ne supportent pas l'acidité, vers l'acidification des sols qui enlèvent les éléments nutritifs, ce qui nuit donc à l'agriculture, vers l'accélération de l'érosion de métaux de monuments et vers la détérioration de la végétation. Par exemple, les feuilles jaunissent puis tombent beaucoup plus rapidement qu'à la normale. De plus, il est estimé que les pluies acides coûtent aux Canadiens des milliards de dollars chaque année, autant en pertes pour l'industrie forestière et pour les pêcheries, qu'en coûts de santé supplémentaires. Environnement Canada croit qu'une réduction additionnelle de 50% des émissions acides dans l'est du Canada éviterait, chaque année, quelques 210 000 journées de crise d'asthme, plus de 1500 interventions des services ambulanciers et 550 mortalités prématurées. Dans l'est du Canada, 25% du territoire accuse un excès d'acidité et 75% est menacé. Forêt et acériculture sont en péril au Québec. Devenu un enjeu international en 1960 et 1970, le problème des pluies acides venait d'être découvert. Après des années d'affrontements entre le gouvernement Trudeau et les États-Unis qui ne voulaient pas reconnaître la menace acide, le traité de Québec a été signé en 1991. Cette entente engageait les deux pays à réduire leurs émissions. Saviez-vous que vous pouvez diminuer votre impact de l'acidification des pluies acides en changeant quelques actes du quotidien? Voici des exemples. Prenez les transports en commun ou faites du covoiturage. Ne prenez pas du tout la voiture si vous le pouvez. Y a-t-il un métro ou un bus qui peut vous emmener à votre travail et qui ne vous oblige pas à prendre la voiture? Il est inutile d'utiliser 5 voitures différentes pour transporter 5 personnes. Alors pourquoi ne pas adopter le covoiturage et faire une bonne action pour combattre les pluies acides? Éteignez vos lumières et vos appareils électriques. Un excellent moyen de réduire la consommation d'électricité nécessaire à votre intérieur est de vous rappeler d'éteindre vos appareils électriques quand vous ne vous en servez pas. N'allumez pas la lumière si la lumière naturelle est assez vive pour y voir clair. Débranchez les appareils électriques inutilisés, car oui, même éteints, les appareils consomment toujours de l'électricité. Programmez l'utilisation de la climatisation et du chauffage. Il faut beaucoup d'énergie pour chauffer et rafraîchir votre maison. Envisagez de laisser les saisons décider des températures de votre intérieur. Les voitures sont une des causes majeures de la création des pluies acides. L'utilisation des voitures électriques vise à diminuer ce problème. Ces voitures sont des automobiles qui utilisent comme carburant de l'électricité et non des hydrocarburants. Elles produisent donc beaucoup moins de pollution, car les moteurs de voitures utilisant de l'essence produisent inévitablement des gaz polluants, qui sont en partie à l'origine des pluies acides, tandis que les moteurs électriques ne produisent pas ces gaz. Plusieurs fabricants de voitures fabriquent des modèles électriques, tels que Ford, Tesla, Chevrolet et BMW. Les avantages de cette solution sont que la voiture ne pollue pas, faire le plein d'essence de la voiture ne coûte presque rien, la voiture est silencieuse et la batterie permet de rouler en moyenne plus de 400 km. En ce qui concerne les désavantages, ces voitures sont assez dispendieuses pour l'instant, recharger la voiture est assez long et certaines batteries sont fabriquées à partir d'éléments néfastes pour l'environnement. Beaucoup d'appareils électroménagers ne sont pas optimisés dans leur consommation d'électricité, ce qui gaspille de l'énergie inutilement qui pollue. Je propose donc la solution d'utiliser le plus possible des produits certifiés Energy Star. Energy Star est un symbole international d'excellence en efficacité énergétique. Les produits certifiés Energy Star sont éco-énergétiques, c'est-à-dire qu'ils sont optimisés pour dépenser le moins d'électricité possible.
De cette façon, les plus acides seront réduites, car moins d'électricité utilisée, moins de centrales pollueront. Les avantages d'Energy Star sont les suivants. Ces appareils peuvent utiliser jusqu'à 50% moins d'énergie qu'un appareil non certifié. Votre facture d'électricité sera moins élevée. Ces appareils contribuent beaucoup moins aux créations des plus acides que d'autres et ne gaspilleront aucune énergie inutilement. Pour les désavantages, ces appareils peuvent parfois coûter plus cher. Ce ne sont pas tous les objets électroniques qui sont certifiés Energy Star et il est parfois difficile d'en trouver. Les centrales électriques thermiques contribuent énormément à la formation des plus acides. Il faudrait alors consommer le moins d'électricité possible provenant de ces sources. C'est pourquoi je propose l'utilisation du panneau solaire. Si dans votre région, le seul fournisseur d'électricité utilise de l'énergie fossile, énergie qui pollue beaucoup à fabriquer, vous pouvez opter pour installer des panneaux solaires dans votre jardin ou sur votre toit. Plusieurs magasins, tels que Home Depot par exemple, vendent des panneaux solaires faciles à utiliser afin de réduire sa consommation d'énergie nocive pour l'environnement. Les panneaux solaires utilisent les rayons du soleil pour les transformer en électricité ou en chaleur, ce qui ne contribue point à la formation des plus acides comparé aux centrales thermiques. Du côté des avantages, l'énergie solaire est inépuisable. La transformation des rayons du soleil en électricité ne rejette pas de gaz nocifs. Les panneaux solaires peuvent être installés partout et les coûts d'installation et d'entretien sont minimes. Les désavantages. La durée de vie des panneaux solaires sont souvent limitées à 25 ans. Cela coûte relativement cher à l'achat et le stockage de l'énergie produite est assez difficile. Et voilà, nous en sommes déjà à la fin. Pour donner suite à mes recherches, j'ai compris que les plus acides sont extrêmement nocifs pour l'environnement et qu'il faut agir au plus vite possible afin d'éviter le plus de dommages. J'espère vous en avoir appris sur le sujet et que vous allez mettre votre part afin de diminuer votre impact. Je laisserai des liens dans la description pour vous informer sur le sujet si cela vous tente. Mais avant de partir, pensez-vous que les plus acides sont un problème majeur ou un problème que tout le monde oubliera d'ici quelques années ?